La famille, un petit chroniqueur pro RHDP vient de nous informer que Alassane Ouattara Adja, oui, il a donné une information vraiment très importante. Alors prenez vos tabourets, nous allons décoller. Mais bien avant cela, je vais te demander, frère, je sais que toi là tu n'es pas encore abonné. Bon, si toi tu es abonné, il n'y a pas de drame. Mais toi là, l'autre là, lui qui est à côté, il n'est pas encore abonné. Faut t'abonner et puis faut liker. Hein? Quand tu finis maintenant, il faut partager et puis on va décoller. Alors, chers frères, qu'est-ce qui se passe? Un petit chroniqueur pro RHDP nous informe qu'Alassane Ouattara Adja, il fait passer son message en tapant sur les activistes de l'opposition, surtout du PPACI. Même s'il n'a pas du PPACI, tout le monde sait qu'il parle du PPACI. Il allait se faire un peu sur les activistes du RH, de choses, comment on les appelle, les activistes de l'AES. Il a surfé un peu sur les activistes de l'AES. Que non, les activistes de l'AES font croire que Dramane Adja. Voilà, que ce n'est pas vrai. Dramane n'est pas Adja. Mais les activistes de l'opposition également font croire que Dramane Adja. Et je vois qu'il fait passer une de mes vidéos en bas. Il y a un truc que j'aimerais que le RHDP m'explique. Le conseil des ministres a eu lieu le 1er. Vous avez annoncé l'agenda du chef de l'État, Dramane Ouattara. Le 2, vous avez également annoncé l'agenda d'Alassane Ouattara pour nous dire que Alassane Ouattara avait rendez-vous, c'est-à-dire une rencontre avec l'envoyé spécial du Libéria. Le même 2 là, il avait également une rencontre avec l'envoyé spécial du Sénégal. Pourquoi ces 2 rencontres-là n'ont pas eu lieu? Ou si ça a eu lieu, pourquoi vous avez caché? Pourquoi ce n'est pas passé? Parce que le rendez-vous avec l'envoyé spécial du Libéria, c'était à 11h30. Et le rendez-vous avec l'envoyé spécial du Sénégal, c'était à midi 00. Donc, normalement, dans le journal de 13h, l'information devait passer et le compte rendu devait être publié sur sa page officielle, plus la page du gouvernement, la page de l'État, de Côte d'Ivoire, tout ça là. Toutes ces pages, je crois qu'il y a au moins 3 ou 4 pages où vous partagez à chaque fois les comptes rendus des rencontres. On n'a eu aucune photo, ou bien le Sénégal n'est pas considéré comme un pays. Le Libéria n'est pas considéré, donc on ne peut pas publier les photos d'Alassane Ouattara avec l'envoyé spécial du Libéria. D'habitude, vous publiez les photos. Quand les gars de l'Union européenne arrivent et tous les autres là, ils arrivent, vous publiez toujours les photos. Mais pourquoi les 2 rendez-vous là, après le premier là, n'a pas été publié? Est-ce qu'après vos soi-disant conseil des ministres, Alassane Ouattara a rechuté? Qu'est-ce qui se passe? Allons en profondeur, famille. Même si, frère, tu aurais pu couper ma vidéo, mais tu as fait exprès pour mettre ma vidéo dans ta vidéo. Parce que tu sais très bien de quoi je parle. Dans toutes mes vidéos qui sont sur la toile, je n'ai jamais dit que Ouattara Adja. La question reste toujours posée, où est Alassane Ouattara? Est-ce que Alassane Ouattara Adja? Voici les questions que je pose. Mais quand tu fais exprès pour dire que non, nous on a dit que Ouattara Adja, déjà c'est un mensonge. Les vidéos même que tu prends de France 24 et tout là, ça là c'est des vidéos qui datent de 2025. Je crois même le procureur avait fait un petit discours dessus et tout. Mais frère, quand tu veux me faire croire aux Ivoiriens que nous on dit que Ouattara Adja, quand tu tapes sur nous et puis après maintenant, tu viens nous donner une information qui est importante. Quand tu dis que si Ouattara Adja, personne ne va savoir que Ouattara Adja, et que ça va durer des mois, ça va durer peut-être même une année, avant que les gens ne sachent que Ouattara Adja. Mais frère, quand tu le dis là, c'est une information qui vient nous faire passer. Il y a une chose qui est sûre et certaine. Personne ne sera informé sur le décès. Tout le monde sera informé après le décès. Bien évidemment, c'est après le décès qu'on informe. Mais ce que je veux signifier, c'est que il y aura un bon moment au cours duquel les partis politiques, les hommes politiques et tout l'amas politique ivoirien commencera à se préparer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et comment est-ce qu'on va surtout assurer la succession, donc la continuité du régime? Et pour le faire, l'information ne va pas rapidement tomber auprès ou dans l'oreille du public. C'est donc beaucoup plus tard, des jours après, que le public sera informé. Et en même temps que le public sera informé, des mesures seront rapidement prises. Donc ça, c'est une chose qu'il faut surtout garder en tête. Mais... Moi, la question que je vais te poser, bon, supposons, si Ouattara Adja, de la manière que tu dis, ça va mettre du temps, ça va prendre des mois, peut-être une année là. Pendant ce temps-là, qui va gouverner le pays? Parce qu'ils ne vont pas nous annoncer. Mais il faut qu'on nous montre Ouattara. Mais pendant cette période-là, lorsqu'ils vont nous faire croire que Ouattara est là, c'est quoi ils vont présenter? Est-ce que ce sont des larmes
pour dire aux Ivoiriens que hey, Ouattara, ou bien ils vont faire passer des fakes, des vidéos qui ne sont pas vraies, des vidéos qui sont clonées, des vidéos IA pour faire croire que Ouattara est vivant. Bon, c'est la question que je pose. Hein. Parce que quand tu nous fais croire que ça va mettre du temps avant qu'on annonce aux Ivoiriens que Ouattara est déjà là-haut. Pendant cette période-là, c'est qu'est-ce qu'ils vont nous présenter? Qu'est-ce qu'ils vont nous présenter dans les médias? Les photos de Ouattara, il faut qu'on nous présente des nouvelles photos de Ouattara. Il faut qu'on nous présente des voyages de Ouattara. Ça va mettre du temps pour mettre le peuple en confiance. Pour qu'après, ils puissent venir annoncer tranquillement que Ouattara est déjà. Mais pour annoncer que Ouattara est déjà là, ils vont nous dire que Ouattara est allé dans tel jour, il est allé tel jour dans une clinique, et tel jour il a déjà. Parce qu'il ne faut pas nous dire que c'est 1 an avant que Ouattara avait déjà. Parce qu'il faut organiser autour. Il faut un leader à qui donner la place. Donc il faut tout bien organiser. Mais ça, tu n'expliques pas ça aux Ivoiriens. Tu ne dis pas aux Ivoiriens que pendant cette période-là, ils vont nous faire croire que Ouattara est vivant. Ils vont nous montrer des fausses photos. Ils vont nous montrer des fausses vidéos. Ça, tu ne dis pas aux Ivoiriens. Mais tu viens taper sur les activistes. Tu mets ma vidéo. Et puis en bas, on va voir qu'il y a un soldat de Babou qui est là. Ouais, c'est lui-même, c'est lui. En aucun moment, je n'ai dit que Ouattara déjà. C'est toi qui viens de m'informer. Moi, j'ai toujours dit que Ouattara est malade. Et toi-même, tu le sais qu'il est malade. Bon, quand tu nous dis que maintenant qu'il a déjà, c'est que peut-être il a déjà. C'est toi qui nous informes. Mon ami, dans tout ce que tu as dit là, c'est qu'on retient là. C'est que tu nous dis que si Ouattara a déjà là, ça va mettre du temps avant qu'on nous annonce que Ouattara a déjà. Que c'est même pas aujourd'hui qu'on va savoir que Ouattara a déjà. C'est même pas dans 1 mois. C'est pas dans 2 mois ni 3 mois. Ça va aller peut-être dans 1 année. Avant qu'on nous annonce que Ouattara a déjà. C'est toi qui viens de nous informer. Alors, chers frères, chers Ivoiriens, c'est ce petit chroniqueur pro RHDP qui vient de nous informer. Moi, je suis là pour faire passer le message. Mais comme il veut marcher sur nous pour faire passer son message, j'accepte et puis mon cœur reste ouvert parce qu'il a fait passer un message très important. Donc, j'espère que vous avez saisi. Nous, on avance, on est devant. Retenez bien le nom que vous entendez ce matin, sinon ce soir, de la bouche de l'Éternel. L'Éternel élèvera un homme dans cette nation. Oui, l'Éternel élèvera un homme politique dans cette nation. Il n'est pas de la vieille école. Il n'est pas de la vieille école. L'Éternel élèvera un homme dans cette nation. L'Éternel élèvera un homme qui a connu la prison dans cette nation. Je t'ai choisi, toi, pour accomplir mes desseins. Et tu rentreras bientôt. Et tu rentreras bientôt. Dans très peu de temps, tu rentreras. Et tu fouleras les pieds de cette nation. Je t'ai choisi pour être bien meilleur. Et c'est à ma main que volontairement, je t'ai caché. Pour te révéler en son temps, en son heure. Un homme va amener une grande révolution dans cette nation. Retenez bien le nom que vous entendez ce matin, sinon ce soir, de la bouche de l'Éternel. Un homme, l'Éternel va le sortir du néant. L'Éternel va le sortir du néant. L'Éternel va le sortir de nulle part. L'Éternel va l'amener lui-même par son bras puissant. L'Éternel va l'amener lui-même par sa main puissante. Et retenez bien le nom que je vous dis. Docteur Gadji. Retenez ce nom. Un certain docteur Gadji. Un certain docteur Gadji. Un certain docteur Gadji. Un certain docteur Gadji. L'Éternel élèvera un homme dans cette nation. Un homme dans cette nation. Je lui enseignerai mes voies et il me craindra. Je lui ferai connaître mes desseins et il les accomplira. Je lèverai mon fils dans cette nation. Joseph dans cette nation. Je lui ferai connaître mes voies et il les craindra. Je lui ferai connaître mes desseins et il les accomplira. Il l'accomplira et il fera ma joie. Et il fera ma joie. Et il mènera à bien mon héritage. Il mènera à bien mon héritage. Car je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis Jésus-Christ. Je suis Jésus-Christ. Qu'il ait choisi depuis le sein de sa mère. Qu'il ait choisi depuis le sein de sa mère. Qu'il ait choisi depuis le sein de sa mère. Qu'il ait choisi depuis le sein de sa mère. Je l'ai isolé de tous. Je l'ai isolé de tous. Je l'ai isolé de tous. Je l'ai retiré de tous. Je l'ai retiré de tous. Et de tout mentoring. Pour que moi l'Éternel, je sois son mentor. Pour que moi l'Éternel, je sois sa couverture. Oui. 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 Assurément, je t'élèverai, Joseph. Et tu accompliras mes desseins. Et tu accompliras mes desseins. C'est pourquoi maintenant tu devras sortir de la maison de l'idolâtrie. C'est pourquoi maintenant tu devras mettre dehors de ta maison tout idole. Car moi l'Éternel, je ne suis pas une idole muette. Moi l'Éternel, je ne suis pas une idole muette. Je m'adresse à toi tel un père à son fils.
Je t'ai choisi pour accomplir mes desseins. Oui, je t'ai choisi toi pour accomplir mes desseins. Je t'ai choisi toi pour accomplir mes desseins. Et tu rentreras bientôt. Et tu rentreras bientôt. Dans très peu de temps, tu rentreras. Et tu fouleras les pieds de cette nation. Et tu fouleras les pieds de cette nation. Et moi, l'Éternel, j'accomplirai ce que je te dis. Je t'élèverai sûrement. Mais mets loin de toi toute idole. Mets loin de toi toute idole. Mets loin de ta maison toute idole. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je ne suis pas une idole muette. Je ne suis pas ce que tu crois. Je ne suis pas ce que tu crois. Je ne suis pas ce que tu crois. Mais loin de ta maison toute idole. Mais loin de ton cœur toute idole. Tu ne devras te prosterner devant l'Éternel, ton Dieu, que seul. Et devant rien d'autre. Devant aucune idole muette. Devant aucune statue. Devant aucune idole muette. Car je t'ai marqué de mon sceau. Prends garde. Prends garde à ce que ma main ne se retire pas de toi. Car je t'ai choisi pour un temps bien meilleur. Je t'ai choisi pour un temps bien meilleur. Je t'ai choisi pour un temps bien meilleur. Et c'est dans ma main que volontairement je t'ai caché. Pour te révéler en son temps, en son heure. Dieu va élever un autre homme. Un homme va amener une grande révolution dans la médecine. Et retenez bien le nom que je vous dis. Docteur Gadji. Retenez bien le nom que vous entendez ce matin, sinon ce soir, de la bouche de l'Éternel. Retenez le nom que je vous dis. Un homme va amener une grande révolution dans la médecine dans cette nation. Un homme. Un homme. L'Éternel va le sortir du néant. L'Éternel va le sortir du néant. L'Éternel va le sortir de nulle part. L'Éternel va l'amener lui-même par son bras puissant. L'Éternel va l'amener lui-même par sa main puissante. Un homme à qui l'Éternel révélera les cas, les choses qu'il devra traiter. Il aura déjà même des visions sur où toucher, sur quoi toucher, sur quoi faire. Je lui montrerai ces choses comme à l'époque où il allait encore à l'école, où je lui montrais à l'avance les choses. Et quand il était en face de ses feuilles, il se rappelait qu'il avait déjà vu ça. Oui, je t'élèverai dans cette nation. Parce que j'ai vu ton cœur. Et parce que je connais ton cœur. Et parce que moi, l'Éternel, je prends plaisir au cœur et non à l'apparence. Et parce que je connais ton cœur, je t'élèverai. Et parce que je connais ton cœur, je t'élèverai. Et je le dis de façon publique pour que cette nation entende que l'Éternel a parlé en son temps. Un homme va révolutionner le milieu de la médecine dans votre nation, Côte d'Ivoire. Retenez ce nom. Un certain docteur Gadji. Un certain docteur Gadji. Un certain docteur Gadji. Un certain docteur Gadji, dont la spécialité est la cardio. La spécialité est cardiologue. Cardiologue. Un homme va révolutionner la médecine en Côte d'Ivoire. Retenez ce que l'Éternel vous dit. Un homme. J'ai sondé son cœur. Je connais son cœur. Je connais ses pensées. Et je sais comment il souffre lorsqu'il voit un cas. Je sais comment il souffre lorsqu'il voit un malade. Je sais comment il souffre lorsqu'il voit un malade. Je sais comment il souffre. Je connais son cœur. Je sais comment il veut faire l'impensable pour les relever. Je l'ai choisi pour qu'il accomplisse mes desseins. Un homme va révolutionner le milieu de la médecine dans votre nation. Un homme va révolutionner le milieu de la médecine dans cette nation. Écoutez la voix de l'Éternel. Je le garderai. Je le garderai. Et toute arme forgée contre lui n'aura aucun effet. Toute arme forgée contre lui n'aura aucun effet. Parce que je le garderai. Parce que je l'ai choisi. Parce que je l'ai choisi pour accomplir quelque chose. Parole de l'Éternel. Fortifie-toi et prends courage car je suis avec toi. Tu révolutionneras le milieu de la médecine. Fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur. Chasse de ton cœur la peur. Chasse de ton cœur la peur. Ne les crains pas, car ma main est avec toi. Car ma main est avec toi. Qui t'a établi sur tes frères?
Qui t'a établi sur tes frères? Qui t'a établi sur tes frères? Ton beau blanchi. Qui t'a établi sur tes frères? Qui t'a établi sur tes frères? Pour que tu les mènes à leur perte. Pour que tu les amènes à aimer l'argent comme tu aimes l'argent. Qui t'a établi sur tes frères? Pour que tu les égares. Pour que tu les égares. Pour que tu les ériges en une communauté, en une communauté, afin de mieux les manipuler et les assoupir. Qui t'a établi sur tes frères. Je viendrai à toi et ma rétribution avec moi cette année même. Cette année même. Et je te traiterai tel le sale chien que tu es. Je te traiterai tel le sale chien que tu es. Parole de l'Éternel sur le Libéria. Parce que tu auras servi de base arrière. Parce que tu auras fait emmener des mercenaires sur la terre que j'ai choisie. Je te jugerai. Et je te jugerai dans peu de temps. Je te jugerai. Et toi et ton pouvoir dans peu de temps. Je te donnerai un signal afin que tu te répandes. Si tu ne te répands pas, tu sauras que l'Éternel a parlé. Parole de l'Éternel au Togo. Une aire nouvelle va souffler sur le Togo. Le vent de la peur va se dissiper des cœurs. Je vais faire souffler un vent nouveau sur le Togo. Et ce vent soufflera cette année même. Je ferai souffler un vent nouveau sur ce pays. Et la peur quittera les cœurs. La crainte quittera les cœurs. Ce vent de domination quittera les cœurs. Ce vent d'hérédité qui règne quittera les cœurs. Je ferai souffler un vent nouveau cette année même sur le Togo. Ce vent soufflera. Ce vent soufflera. Ce vent soufflera. Je ferai souffler un vent nouveau sur le Togo. Oui. Parce que de cette terre du Togo, je ferai sortir un jeune prophète qui marquera le Togo. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Un prophète sortira de cette terre qui marquera le Togo, qui amènera un grand mouvement de réveil. Et devant ce prophète, beaucoup de personnes jetteront leurs amulettes, leurs idoles, leurs vaudous. Parce que c'est le temps de l'Éternel pour ces choses. Oui, la peur disparaîtra. La peur disparaîtra. Jusqu'à la fin de l'année, la peur disparaîtra. La peur disparaîtra. La peur disparaîtra. Une année où je ferai souffler une ère de transition sur ce pays qu'est le Togo. Je jetterai les jalons de cette ère de laquelle je parle. Je ferai souffler et j'emporterai loin de devant ma face l'ère de la peur, l'ère de la domination. C'est une saison où je viens pour juger les nations. Cameroun. Cameroun.
De grands événements majeurs vont se produire sur ton sol. Un changement de pouvoir. Pourquoi? Parce que je rappellerai à moi celui qui est à ta tête. Le problème dont il souffre depuis longtemps, que secrètement il cache, car je suis l'Éternel qui voit tout. Le problème dont il souffre secrètement, qui est en réalité un problème cardiaque, c'est de ce problème que je le rappellerai. Il s'écroulera et je le rappellerai. Je le rappellerai. Quelqu'un voudra s'élever qui sera de la même zone et du même groupe ethnique que lui. Cela va créer un remue-ménage sur ton sol, un bouleversement sur ton sol. Cela va créer un soulèvement sur ton sol. Oui. Ce n'est pas tout. Parce que vois, sur ton sol, l'ennemi a sémé une graine qui est cachée, qui est enfouie, et qui va se révéler en son temps. Deux fractions vont s'affronter. Deux fractions vont s'affronter. Deux fractions vont s'affronter. La zone du nord et la zone du sud. La zone du nord et la zone du sud. Priez pour le Cameroun. Je vois le départ de leur chef. Je vois le départ de celui qui est à leur tête. Cela n'est pas défini clairement dans mon esprit, mais je vois son départ. En même temps que je vois son départ, je vois quelqu'un qui va vouloir s'élever, mais qui est comme de la même zone, de la même région que lui. Il va commettre une grave erreur. Et cela, ça va créer un bouleversement, un soulèvement sur cette nation, dans cette nation. Il y aura des violences. Et par la suite, ce que l'ennemi aura caché depuis longtemps dans cette terre, à savoir une certaine haine cachée qui ne dit pas son nom entre le nord et le sud. Entre le nord et le sud, cette haine finira par voir le jour. Parce que je vois des affrontements. Je vois des affrontements. Au Cameroun précisément. Taguer des amis camerounais. Que le Cameroun prie pour son sol. Seigneur, je prie pour le Cameroun. Je prie pour que tu fasses grâce à cette nation. Au nom de Jésus. Une secousse. Je vois le nord affronter le sud au Cameroun. C'est comme si je vois des anglophones. Parce que j'entends dans mon esprit des gens qui parlent anglais. J'entends dans mon esprit des gens qui parlent anglais. Et je les vois affronter des gens qui parlent français. Mais je les vois. Et c'est comme si je vois la machette. Je vois des gens se taillader à la machette. Entrer même dans des villages. Que les hommes de Dieu qui sont au Cameroun s'élèvent. Gabon. Gabon. Dans l'esprit, je suis en train de voir quelqu'un. Celui qui gouverne au Gabon. Celui qui est le président au Gabon. Je suis en train de le voir prendre un avion et puis fuir. Je le vois quitter le sol gabonais. Je le vois transiter dans un pays ou fuir. Parce que je suis en train d'entendre. Je suis en train d'entendre des tirs qui déclenchent une nuit au Gabon. Je suis en train de voir celui qui est au Gabon en train de fuir. Je le vois en train de fuir. Je ne le vois pas pris. Je ne le vois pas pris. Je ne sais pas, mais je le vois comme en train de... Je le vois comme en train de fuir.
Et je suis en train d'entendre de la part du Seigneur. Je suis en train d'entendre de la part du Seigneur. J'entends clairement. C'est l'heure du réveil au Gabon. C'est l'heure du 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 Gabon. Ce que je vous dis ne manquera pas d'arriver. C'est l'heure du Gabon. C'est l'heure du Gabon. Le Gabon n'échappera pas au passage du Saint-Esprit. Toi, le Gabon n'échappera pas. Non. Le Gabon n'échappera pas à ce que je suis en train de vous dire. J'entends, le Fils ne durera pas. Le Fils ne durera pas. Tel le Père est tombé par balle, tel il tombera. Et j'entends dans mon esprit, c'est comme s'il y a un éveil de conscience au Tchad. Et on me dit, je ne sais pas si on me parle de sa gouvernance, mais c'est comme si dans mon esprit, on me dit, le Fils ne durera pas. Son pouvoir va être un pouvoir. C'est comme si son pouvoir, merci Seigneur, c'est comme si son pouvoir était un pouvoir ensanglanté, comme si son pouvoir a été bâti dans le sang. Et c'est comme si le sang que je vois spirituellement, le sang que je vois réclame. Le sang que je vois réclame justice. Mais c'est comme si c'est contre lui. Et je vois comme une première tentative manquée de coup d'État. Elle va rater complètement. Elle ne va pas aboutir. Je vois ça dans mon esprit clair sur le Tchad. Et après, je suis en train de voir comme si il est poursuivi par un mauvais présage. Si tu ne cherches pas à finir ton mandat et puis te retirer tranquillement, tu connaîtras un sort sanglant. C'est ce que je vois dans mon esprit. Parce que je vois comme s'il y a un hôtel de réclamation qui le suit. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Qu'est-ce que son pouvoir cache? Je ne sais pas. Mais c'est comme si je suis en train de voir un Tchad nouveau. Je vois comme si de belles infrastructures sortent du Tchad. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Est-ce que vous me recevez? Je vois comme de belles infrastructures sortent du Tchad. Je vois de belles infrastructures. Ce que je vous dis est clair. God. Je vois de belles infrastructures qui sortent du Tchad. De belles infrastructures. Je vois de belles choses qui sortent du Tchad. Le Tchad devient un pays prometteur. Merci Seigneur. Non! Le Seigneur me dit, tel vous voyez le Rwanda, le développement du Rwanda, le développement de l'Angola, tel vous voyez le développement du Rwanda, de l'Angola, de l'Afrique du Sud, comptez le Tchad. Mais je suis en train de voir cela. C'est comme si je vois, mais au prix d'une réclamation de celui qui est assis là. Comme si il est assis dans le sang. Comme si il est assis dans le sang. Je ne comprends pas au fait moi-même la révélation. Mais je le vois comme assis dans le sang. Comme s'il y a beaucoup de non-dits dans son pouvoir. Et je vois des tentatives qui n'aboutiront pas. Son pouvoir va être un peu secoué. Mais quand il va vouloir chercher à falsifier leur constitution pour chercher à prolonger, s'asseoir, je le vois partir. Je le vois partir, mais violemment, sanglamment. Parce que c'est comme si lui, il ne doit pas s'éterniser là. Au fait, c'est comme s'il ne doit pas s'éterniser là. Parce que c'est l'heure du Tchad, dans l'esprit.
Thank you, Lord. Si vous voulez que je continue, atteignons les 5000 partages. Nous sommes à 4500, nous sommes à 4600 partages. Si vous voulez que je continue de vous faire connaître la pensée du Seigneur, si vous voulez que je continue de vous faire connaître la pensée du Seigneur, atteignons les 5000 partages. Le temps pour moi de redescendre un peu parce que mon esprit est monté très haut. Mon esprit, l'Esprit de Dieu a fait monter mon esprit très haut. Le temps de redescendre un peu pour reprendre des forces, me désaltérer. Chantez. Chantez avec lui, accompagnez-le. Mon esprit remonte. Chante avec moi chez toi. Chante avec moi chez toi. Chante avec moi. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci. Vahashudelilu bihadulu wahashmelai. Ivare madunai laudus letu ikatu. Ikamilawa. Irantereko. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, écoutez-moi. Je voudrais aussi dire à la Guinée équatoriale de prier pour la santé de son président. Je voudrais dire à la Guinée équatoriale de prier pour son président. Je voudrais dire à la Guinée équatoriale de prier pour la santé de son président. Et je dis bien qu'elle prie pour la santé de son président. Qu'elle prie pour la santé de son président.
Que la Guinée équatoriale prie pour la santé de son président. Thank you, Lord. Je voudrais m'adresser à la Guinée-Conakry. Merci Seigneur. Je voudrais m'adresser à la Guinée-Conakry. Les Guinéens sont connectés. Y a-t-il des Guinéens sur ce direct? S'il y a des Guinéens sur ce direct, écoutez-moi. S'il y a des Guinéens sur ce direct, écoutez-moi. Y a-t-il des Guinéens sur ce direct? Y a-t-il des Guinéens sur ce direct? Guinée-Conakry. Voici la présence de l'Éternel. Du moins, voici la parole de l'Éternel. Guinée-Conakry, écoute la voix de ton Dieu. Les turbulences ne sont pas finies sur ton sol. Oui, je te le dis, les turbulences ne sont pas finies sur ton sol. Non, les turbulences ne sont pas finies sur ton sol. Il y aura encore une autre tentative de coup d'État en Guinée pour chercher à enlever le corps habillé qui est là. Comment il s'appelle? Le militaire qui est là. Je répète ce que je vous dis, écoutez très bien, parce que ce que je vous dis est certain et elle est véritable. Elle est véritable. Elle ne manquera point d'arriver. Elle ne manquera point d'arriver. Ce que je vous dis est réel, véritable. Elle ne manquera pas d'arriver. En Guinée-Conakry, ils n'en ont pas encore fini. Ils n'en ont pas encore fini. Il y a quelqu'un qui va tenter à nouveau un autre coup d'État parce qu'il a pris goût au pouvoir par le passé. Je répète. Je répète. Il y a quelqu'un qui va tenter un autre coup d'État parce qu'il avait pris goût par le passé au pouvoir. La Guinée-Conakry ne sait pas qu'elle a fait entrer l'ivraie dans son sol. La folie des grandeurs à laquelle cette personne avait pris goût. Il va s'aimer un vent de manipulation. Je vois ça clair dans mon esprit. Et je suis en train de voir une tentative. Une tentative. Une tentative. Je vois un risque encore de coup d'État dans la Guinée-Conakry. Il y aura beaucoup d'arrestations dans le corps armé de la Guinée-Conakry. Le type qui est assis là, son pouvoir est un pouvoir très brûlant. Son pouvoir est un pouvoir très brûlant. Il ne sait pas. Il ne réussira pas à unifier la Guinée en tant que telle. Pourquoi? Parce que je vois comme on me dit, merci Seigneur. Je vois comme si on me dit, la tête du serpent en tant que tel n'est pas mort. J'entends dans mon esprit, la tête du serpent n'est pas mort.